えてろ覚えてろお前ら俺は死なねえ何をされても生き延びてお前らをお前らを一人残らず殺しに行くからねFaut-il être craint ou aimé? Il est très difficile que les deux choses existent ensemble, mais si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ce texte, c'est Machiavel qui l'a écrit dans son œuvre Le Prince, et il illustre parfaitement la figure de l'odieux personnage dont nous allons parler aujourd'hui, Doflamingo. Doflamingo, c'est l'histoire d'un homme qui perd son enfant intérieur trop tôt. Après avoir grandi parmi les plus puissants du monde, le jeune Doflamingo subit une terrible humiliation familiale. Il perd sa mère alors qu'il est encore enfant, il perd le luxe dans lequel il vivait plus jeune en se retrouvant à mener une vie misérable à laquelle il n'avait pas été accoutumé. Jugeant que son père est le fautif du malheur qui frappe sa famille, car il a décidé de vivre avec le peuple, Doflamingo décide de l'abattre d'une balle dans la tête. Ce qui rend ce personnage de One Piece si marquant, c'est sans aucun doute son machiavélisme. Le sens moderne du mot machiavélisme, qui a changé au cours du temps, c'est l'attitude d'une personne qui emploie la ruse et la mauvaise foi pour parvenir à ses fins. L'idée que tous les moyens sont bons pour accéder et conserver le pouvoir. Le mot vient de l'auteur Machiavel qui a écrit un livre, à la Renaissance, du nom du Prince. Ce livre va d'ailleurs être un fil rouge dans notre compréhension de Doflamingo. Le machiavélisme de Doflamingo lui sert à son objectif ultime, c'est-à-dire voir le monde se détruire. Doflamingo, il veut se venger du monde pour ce que le monde lui a fait subir durant son enfance, c'est-à-dire l'humiliation sociale, la mort de sa mère, la douleur physique, la faim, la peur, la violence. Il veut rendre la violence qu'il a reçue. Pourquoi est-ce qu'il devrait percevoir la vie humaine comme ayant de la valeur quand il a lui-même été déshumanisé et traité comme un misérable alors qu'il n'était qu'un enfant? Pour réussir cet objectif de destruction, il va devoir d'abord s'entourer, au gré des années, d'un entourage de malfrats, certes, mais un entourage de confiance, une vraie famille, la Don Quichotte Family. Il va devenir un capitaine pirate reconnu dans le monde et parmi les siens, et comme le dit d'ailleurs Machiavel dans son livre Le Prince, le bon dirigeant, il doit faire le devoir de bon capitaine. Une fois entouré, il se rend bien compte qu'il lui faut de plus grandes ressources qu'une simple bande de camarades pour réaliser son objectif. Et comme le disait Machiavel aussi dans Le Prince, en dehors de la vaillance et de la fortune, on peut devenir prince par scélératesse, c'est-à-dire qu'on peut acquérir du pouvoir par des actes perfides, malveillants. Et c'est comme ça qu'en une nuit, en manipulant le roi Riku du royaume de Dressrosa, Doflamingo va pousser le roi à tuer ses propres sujets. Doflamingo, il va alors s'afficher en sauveur et mettre la main, avec sa Don Quichotte Family, sur la couronne de Dressrosa, et ainsi en devenir le nouveau souverain. Une fois que ce pouvoir est acquis, il est maintenant temps pour Doflamingo de gouverner ses sujets et de maintenir ce pouvoir pour mettre en place son commerce d'armement, de violence
et finalement de destruction. Ce qui compte et ce que comprend très vite Doflamingo, c'est qu'il ne doit pas être perçu par le peuple comme cruel, pourtant rien ne l'empêche de réellement l'être et de réaliser des actes qu'on pourrait qualifier de perfides. Machiavel le dit d'ailleurs aussi dans Le Prince, « Je dis que tout prince doit désirer d'être réputé clément et non cruel. Et un bon prince, un bon dirigeant, selon Machiavel, c'est celui qui est craint, mais qui ne s'attire pas non plus la haine. Car on peut fort bien tout à la fois être craint et n'être pas haï, et c'est à quoi aussi il faut parvenir. » Et c'est ce que fait Doflamingo. Il organise des jeux pour le peuple, avec le Colisée, pour avoir sa validation. Il repose le système même de Dressrosa sur un modèle de jouet esclave. Personne s'en rend compte, mais tous ces sujets jouissent d'un incroyable confort de vie qui repose en fait sur une forme d'esclavagisme. Doflamingo, il est donc cruel au-dedans, discrètement, mais honoré par le peuple et au-delà de tout soupçon. Pour reprendre une autre image de Machiavel, Doflamingo il dispose de l'audace du lion et de la finesse du renard. Doflamingo il est à la fois grand de taille, il a l'attitude fière comme un lion, mais il est aussi parfois courbé, recroquevillé sur lui-même, comme le serait un petit renard dans sa tanière. Et aussi Doflamingo, il sait faire preuve de clémence, il est bon avec la majeure partie de son équipage. Il partage des liens très spéciaux avec ses subordonnés les plus proches, il porte par exemple un attachement fort à ses camarades de longue date, comme ses lieutenants Diamante, Vergo, Trébol. Il appelle certains membres de sa famille ses petits frères et sœurs, et cet attachement il prend même parfois des dimensions très fortes. Par exemple, il élimine les fiancés de Baby Five en rasant leur ville pour la protéger, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de dire non aux prétendants. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans la notion de paradoxe chez les meilleurs personnages, en vous parlant de Luffy dans ma précédente vidéo. Les meilleurs personnages sont souvent ceux qui reposent sur un paradoxe. Et là, on a ce paradoxe de clémence d'un côté chez Doflamingo, mais aussi de cruauté. Alors, on pourrait avoir de l'empathie pour Doflamingo. Après tout, il a vécu un cauchemar durant son enfance, il a été traité comme un misérable, et puis il est plutôt sympa avec son équipage, avec sa Don Quichotte Family. Mais c'est en me posant cette question que je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce maîtresse qui nous fait nous rendre compte que Doflamingo n'a pas été choisi par la violence, mais que c'est lui qui a choisi la violence. Cette réflexion, elle m'est venue du frère de Doflamingo, Corazon. Corazon, il a vécu les mêmes traumatismes que Doflamingo durant son enfance, et pourtant, il s'agit de l'un des personnages les plus généreux et les plus sympathiques et empathiques de tout le manga. Son histoire de sauveur de l'eau, dans le flashback, nous fait comprendre la distance émotionnelle qui existe entre ce que ressent Corazon et ce que ressent son frère Doflamingo pour le malheur et la souffrance des autres. L'un a plutôt choisi de refouler l'ensemble de ses émotions, tandis que l'autre a décidé de les accepter, de les embrasser. Mais c'est la scène tragique où Doflamingo il abat son propre frère qui marque à jamais au fer rouge le choix de Doflamingo. C'est le choix du chemin de la destruction, de la violence et de la haine. Il n'y a plus aucune once d'humanité à ce moment-là en lui. Doflamingo, c'est devenu une sorte d'incarnation du mal. Sur le plan des rêves d'ailleurs, ce qui est au cœur de One Piece, comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, Doflamingo c'est un petit peu l'inverse de Luffy. Et c'est là ce en quoi Doflamingo c'est un manipulateur. Luffy vous fait croire en vous, il révèle chez les gens les rêves qui sommeillent en eux, tandis que Doflamingo il peut se servir de vos rêves, de vos ambitions, de vos peurs, pour vous manipuler, vous briser psychologiquement et arriver à ses fins. C'est ce qu'il fera d'ailleurs avec Bellamy, qu'il ne considérera jamais vraiment comme un vrai membre de sa Don Quichotte Family et qui l'humiliera d'ailleurs à de nombreuses reprises.
Il prendra même un certain plaisir, visiblement, à l'humilier, là où d'autres antagonistes de One Piece ne prennent pas forcément ce plaisir sadique à l'humiliation. Doflamingo, il adore humilier, finalement, un peu comme il a été humilié durant son enfance. Alors, qu'est-ce qui peut mettre fin à tant de souffrances à un personnage aussi machiavélique? Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette manipulation généralisée d'un homme qui a mis la main sur un royaume, qui a mis en place un commerce d'armement et un modèle d'esclavagisme qui crée du chaos et de la destruction? La réponse, elle est dans ce qui représente l'inverse du machiavélisme, c'est-à-dire l'altruisme, la sincérité, l'empathie, la bienveillance, la coopération. C'est en s'alliant à de nombreux héros que Luffy et l'équipage au chapeau de paille réussiront à atteindre Doflamingo. Et c'est aussi le rire libérateur de Luffy qui peut nous libérer de cette gravité psychologique qui habite Doflamingo, qui lui veut voir le monde à feu et à sang. Et c'est finalement lorsque Luffy il devient le burlesque Gear Force, une sorte d'homme ballon, qui peut contrer la vilainie de Doflamingo. Le contraste entre le grotesque Luffy et le piquant et flamboyant Doflamingo atteint son paroxysme dans une confrontation finale dans les cieux de Dressrosa. Bien qu'il soit tombé, battu, on ne verra jamais ses yeux, car on ne verra jamais sa part d'humanité qu'il a quittée il y a maintenant de ça bien longtemps. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut retenir deux grandes idées de ce personnage. La première idée, c'est que le pouvoir peut s'acquérir par des moyens perfides, et que tant que nous sommes perçus comme quelqu'un de respectable par les autres, ou qu'on est craint par certains, on peut conserver le pouvoir. Et ça nous apprend aussi que tous les pouvoirs, même ceux qui sont profondément ancrés sur un territoire, peuvent être destitués. What's next? What's next? What's next? What's next? What's next?